Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité, ce vendredi en Loire-Atlantique, la commune de Guémené-Pinfo recherche en urgence un médecin généraliste, mais les candidats ne sont pas légion. Le premier tour des élections régionales est imminent, nous ferons le point avant le premier rendez-vous de ce scrutin. Enfin, le Téléthon, c'est en ce moment et jusqu'à demain. Dans quelques instants, nous retrouverons Anis Minasus et sur Erdre pour parler du programme dans le département. Mais avant de revenir sur ces titres, une information importante vient de tomber dans le dossier. Notre-Dame-des-Landes, la société Vinci, vient de déposer devant la justice une demande d'expulsion visant les habitants historiques de la ZAD. Les explications de Yannick Lenné et Julien Herpin. C'était en avril 2012. Après 28 jours de grève de la faim, les opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes obtenaient de la part du gouvernement un sursis à l'expulsion des exploitations et des habitations situées dans la zone du futur aéroport. La démarche de Vinci, qui a décidé de relancer 13 procédures d'expulsion, est donc vécue comme une trahison, notamment par la CIPA. Au total, ce sont 4 exploitations et 11 familles qui sont concernées et dont le sort sera étudié jeudi prochain par le tribunal de Nantes. Vinci, promoteur du projet d'aéroport, réclame l'expulsion assortie d'une astreinte journalière de 200 € et de la mise sous séquestre des machines et des troupeaux. De leur côté, les opposants dénoncent une démarche inadmissible de la part de Vinci en pleine conférence mondiale sur le climat et annonce d'ores et déjà une forte mobilisation jeudi devant le tribunal de Nantes en marge de l'audience. Maire d'une commune de 5000 habitants recherche désespérément un médecin généraliste. C'est la situation dans laquelle se trouve la ville de Guémené-Pinfo, située au nord de la Loire-Atlantique. Sur place, un médecin a récemment quitté la commune. La mairie tente donc de le remplacer le plus vite possible pour que le cabinet médical guéménéen puisse assurer sereinement l'accueil des patients. Les explications d'Anne Judic. Sur ces 3 cabinets de médecins, le premier est vide depuis plus d'un mois. Conséquence pour les patients, des délais d'attente beaucoup plus longs pour obtenir un rendez-vous et une certaine inquiétude. On vieillit puis on n'a pas de docteur. Moi, ça fait 8 jours que je suis malade. Un autre médecin doit partir dans quelques semaines. Face aux difficultés récurrentes pour trouver des remplaçants, le maire a déployé les grands moyens. Après des annonces sur les réseaux sociaux et via l'ordre des médecins, il va prochainement dépêcher une agence spécialisée pour lui recruter un docteur. Ce dernier viendra peut-être de Roumanie, comme c'est déjà le cas des 2 médecins restants à Guémené. Pas facile de séduire les jeunes diplômés français. Le maire ne comprend pas. Même si on a été identifié comme faisant partie de ce qu'on appelle un peu les déserts médicaux, il n'empêche quand même qu'il y a tous les équipements sur la commune. On a les écoles maternelles, primaires, publiques et privées. On a 2 collèges également. On a tous les équipements sportifs. On a une grande surface. Enfin, il y a de quoi vivre. On a un logement, une maison qui est à disposition de ce professionnel, qui est mise gratuitement à disposition. Un médecin qui sera loin d'être isolé puisqu'il sera intégré au pôle santé intercommunal, un bâtiment récemment agrandi et rénové où exercent plusieurs professionnels de santé, eux aussi inquiets. Nous, on travaille que sur prescription médicale, donc si nous, on n'a pas de médecin dans la maison médicale, eh ben, on ne peut pas travailler. En attendant le nouveau médecin, la maison de santé doit réduire ses dépenses. Le budget ménage et entretien a été allégé. Une secrétaire médicale sera licenciée à la fin de l'année. À 2 jours du premier tour des élections régionales, un nouveau sondage de l'Institut Ipsos pour le journal Le Monde place l'Union de la droite et du centre en tête des intentions de vote pour ce premier scrutin. La liste menée par Bruno Retailleau obtiendrait 32% des voix, suivie de Christophe Clergeau pour l'Union de la gauche avec 27%. Le Front National, quant à lui, obtiendrait 25% de ses intentions de vote. Europe Écologie Les Verts serait crédité de 6%, 4% pour la liste Debout la France. Ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 23 000 personnes fin novembre. Et l'Union de la gauche s'est emparée de ce sondage pour tenter de redonner un nouvel élan à sa campagne. Christophe Clergeau était en meeting ce jeudi soir dans la salle de la Carrière à Saint-Herblain. Devant 700 militants, il a réaffirmé sa confiance pour ce dimanche. Il espère créer la surprise et maintenir les Pays de la Loire à gauche. Je vous propose de l'écouter. Les Pays de la Loire, c'est une région qui résiste à la droite sarkozyste, à la droite dure et qui veut garder la gauche à la tête de la région. C'est la possibilité, dimanche, pour la gauche, d'être en tête aux élections régionales au premier tour. C'est un ballottage favorable qui peut se dessiner, mais le seul sondage, c'est le vote de dimanche. Et ça, c'est votre travail qui reste à faire. Et ça, c'est votre responsabilité à tous. Donc ne lâchez rien, battez-vous jusqu'au dernier moment.
Et avant de glisser le bulletin dans l'urne, il est parfois utile de refaire le point sur les enjeux de ces élections régionales. Qui les citoyens élisent-ils? Pourquoi et pour combien de temps? Pourquoi est-ce important d'élire ces représentants régionaux? Éric Egon vous propose une piqûre de rappel autour de ce scrutin. Regardez. Ça ne vous a pas échappé, dimanche, nous allons voter. Premier tour des élections régionales. Le 1er janvier 2016, c'est la mise en place de la réforme territoriale. La France passe de 22 à 14 régions. Initialement prévues en même temps que les élections départementales, en mars, c'est finalement en cette fin d'année que les Français vont aller voter. Une première depuis 1965. Pour la région Pays de la Loire, 10 listes sont en course. Nous allons donc élire pour 6 ans 93 conseillers régionaux issus de 5 départements. Ils sont élus au scrutin proportionnel à 2 tours avec prime majoritaire. Si au premier tour, une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, le vote est clos. Les sièges sont répartis proportionnellement au score des différentes listes ayant obtenu au moins 5% des voix. Si second tour, pour se maintenir, une liste doit obtenir au moins 10% des suffrages. Elle a la possibilité de fusionner avec une autre si celle-ci a obtenu au moins 5% au premier tour. Notez que la liste arrivée en tête obtient la prime majoritaire avec 25% de plus de sièges que son score initial. Cette prime permet d'avoir une majorité au sein du conseil régional. Ce dimanche, nous serons donc plus de 950 000 appelés à nous rendre dans les 1051 bureaux de vote du département, 199 à Nantes. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h, sauf pour Nantes, fermeture 20h, Rezé et Saint-Herblain 19h. En 2010, l'abstention en Pays de Loire était de 51,77% au premier tour, 48,22% au second. Le FC Nantes se rend sur l'île de Beauté ce samedi et il sera une nouvelle fois diminué. Rioux, Moinbé, Birama Touré, Rongier et Allégué sont forfaits pour cette rencontre face au Gazélec d'Ajaccio. Des Corses irrésistibles en ce moment. Je vous propose de faire le point avant ce match. Monaco, Bastia, puis Lyon. Le FC Nantes reste sur 3 matchs sans le moindre but marqué. 270 minutes, c'est très long vu des tribunes et surtout du banc. On est en manque d'adresse, en manque de justesse. Les situations, on les a. Il faut finir les choses. Mais on ne finit pas. Chez les attaquants nantais, le seul à ne pas avoir débloqué son compteur, c'est Emiliano Sala. Titulaire face à Lyon, l'Argentin continue de courir après son premier but en jaune. À l'image de le dernier match, j'ai eu des occasions où je devais marquer. Je pense que je n'ai pas fait le geste juste pour la mettre au fond. Et c'est ça que j'essaye de travailler plus à l'entraînement. Dans ma carrière, j'ai déjà marqué pas mal de buts, donc je sais le faire, donc je pense que ça va arriver. L'attaque du FC Nantes est donc toujours en chantier avant le périlleux déplacement à Ajaccio. Après 5 victoires en 6 journées, les Corses ont fait une remontée spectaculaire au classement. Ils sont désormais 13e, à 2 petits points du FC Nantes. Autre donnée importante avant ce match, la présence dans les buts de Maxime Dupé, le portier numéro 2 des Canaries, va enchaîner une 2e titularisation en Ligue 1 et espère mettre fin au miracle ajaxien. Et là, ils sont sur une série qui est assez exceptionnelle. Je crois que le budget de 14 ou 15 millions, j'ai vu tout à l'heure dans un journal, que c'était le salaire d'Ibrahimovic. Bon, voilà, ce qu'il faut, c'est assez beau. Et c'est à nous, justement, de peut-être les remettre un peu sur terre. Samedi soir, le FC Nantes a l'occasion de rebasculer dans la première moitié du classement, à condition d'ajuster la mire devant le but. Et ce week-end, parmi les rendez-vous incontournables, il y a le Téléthon. Il a commencé ce vendredi et durera jusqu'à demain, samedi, notamment à Sucé-sur-Erdre, où se trouve actuellement Annelise Thomine. Bonsoir Annelise, la fête de la solidarité a commencé dans la commune. Oui, nous sommes sur le site de la Pépinière à Sucé-sur-Erdre où il vient d'y avoir un lâcher de lanterne. C'est pour ça que les gens sont heureux derrière nous. C'est l'inauguration vraiment du Téléthon ce soir à Sucé-sur-Erdre. Une ville très active en Loire-Atlantique au niveau du Téléthon. Défis culinaires, défis sportifs, défis repassage aussi. Il y a différentes activités. Et puis sachez qu'à Nantes, le village du Téléthon n'est plus place du Bouffet, mais il sera cette année cours des 50 otages. Il y aura aussi un chalet, place Royale, à l'occasion du marché de Noël. Le 36-37 sera sur la Tour de Bretagne. Il y a aussi le village de Saint-Nazaire qui se trouve au ruban bleu et rue de la Paix cette année. Des initiatives aussi originales comme une course à la brouette à Guérande, un run and bike ce soir, une course à Pornic et la fameuse tyrolienne de Château-Thébault à 250 mètres d'altitude. Voilà les principaux rendez-vous du Téléthon en Loire-Atlantique. Merci beaucoup Annelise et merci à Jean-Michel Naga qui vous accompagnait. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end sur notre chaîne et à lundi.